La Belgique a peut-être une spécificité, c'est que chez nous on met vraiment l'accent sur une approche préventive de la violence et du harcèlement. Donc la violence et le harcèlement se sont considérés comme des risques psychosociaux et donc au sein de l'entreprise, il y a vraiment une politique de prévention qui est mise en œuvre au niveau interne. Alors cette politique de prévention, elle est collective, ça veut dire que l'employeur va devoir faire une analyse de risque, il va devoir faire un plan annuel qui sera révisé tous les ans par un spécialiste qui est le conseiller en prévention de l'entreprise, mais il y a aussi une dimension individuelle à cette procédure interne que l'employeur doit mettre en œuvre. Et donc il y a dans cette prévention individuelle notamment des procédures informelles, c'est-à-dire pour le travailleur victime, il va pouvoir s'adresser à une personne de confiance ou une personne compétente par rapport à ces risques et en toute confidentialité expliquer les problèmes qu'il rencontre, recevoir des conseils, être aiguillé éventuellement. Et alors dans ce cadre-là de la procédure informelle, rien ne sera fait sans l'accord du travailleur. Et ce qu'on constate, c'est une procédure vraiment intéressante parce qu'elle permet d'intervenir à un stade vraiment précoce de la problématique. Ça permet de limiter la souffrance au travail si le travailleur va assez rapidement s'adresser à ces personnes de confiance qui sont formées, qui sont suivies. Ça permet de ne pas cristalliser les positions et les problématiques et donc d'essayer déjà en interne de trouver des solutions qui sont les plus adaptées aux travailleurs, donc des solutions ad hoc où le travailleur est vraiment mis au centre. Alors maintenant, si ces procédures informelles ne fonctionnent pas, il y a moyen de mettre encore au sein de l'entreprise en œuvre des procédures formelles où là l'employeur va être vraiment interpellé par le conseiller en prévention qui va pouvoir lui demander de prendre des mesures parfois même urgentes, où le travailleur va pouvoir être protégé contre un licenciement le cas échéant. Et alors si toutes ces procédures formelles, informelles au sein de l'entreprise ne fonctionnent pas, alors évidemment on a toujours une possibilité d'aller en justice, soit au civil, soit au pénal. Mais donc voilà, c'est une protection qui est vraiment intégrée, je dirais, à la prévention, à la politique de prévention au sein de l'entreprise qu'on essaye de promouvoir et qui a une certaine efficacité. Donc en fait, la violence sexiste est au même titre que d'autres risques psychosociaux comme le stress, comme le burn-out, intégré dans cette politique de prévention mise en œuvre, enfin qui doit être mise en œuvre, c'est une obligation par les entreprises. Et donc les victimes de violences sexistes dans l'entreprise pourront de nouveau faire appel à ces procédures informelles ou formelles pour essayer de trouver une solution et aussi évidemment, si ça ne marche pas, et en toute liberté mettre en œuvre des recours pénaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir alors dans le cadre de leur procédure le soutien d'un organisme spécifique qui est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et qui fait vraiment la promotion de l'égalité et qui lutte contre la violence. Donc là, il y a aussi des instruments de sensibilisation, mais cet institut peut être aussi aux côtés des victimes, de même que les syndicats d'ailleurs, devant les juridictions notamment, pour essayer de faire valoir leurs droits. Avant tout, je veux dire qu'on se réjouit vraiment de l'adoption de ces instruments. C'est vraiment une excellente nouvelle. Le fait de dire qu'il y a une tolérance zéro, c'est à la fois un instrument juridique mais aussi hautement symbolique. Donc pour nous, c'est vraiment très positif. Si on voit par rapport à la Belgique, bon, on a déjà des outils assez performants, mais ça va nous obliger à revoir la situation, à intégrer de nouveaux éléments, notamment la protection des victimes de violences domestiques qui n'est pas vraiment intégrée dans le processus. On va pouvoir soutenir d'autres combats mais parallèles, par exemple l'égalité salariale. Donc au niveau de la stratégie syndicale, je pense qu'on va vraiment essayer de soutenir l'instrument auprès de notre État pour qu'il ratifie, donc faire des campagnes, peut-être aussi vis-à-vis des pays avec lesquels on a du partenariat, essayer de les soutenir, les autres organismes syndicaux, dans leur volonté de convaincre leurs États aussi de ratifier et puis alors essayer d'améliorer le système existant et les pratiques aussi en concertation avec les autres partenaires sociaux. Donc je pense qu'on est vraiment tout au début du processus et que ces deux instruments vont nous offrir une possibilité vraiment d'agir largement en Belgique, en Europe, mais aussi dans le reste du monde.